compléter votre compréhension parfaite de ce qui se passe, je me dois de vous apprendre ou de vous rappeler que le 24 avril 1961 à Paris, Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, Hubert Maga pour le Dahomey, aujourd'hui devenu Bénin, Hamani Diori pour le Niger et Michel Debré pour la France ont signé une série d'accords, parmi lesquels un accord de défense. Cet accord a 2 annexes. La première instituant un conseil régional de défense, la deuxième concernant la coopération dans le domaine des matières premières et des produits stratégiques. C'est celle-là qui va nous intéresser, parce que c'est elle qui est à la base du comportement de Nicolas Maes, d'Emmanuel Macron, de l'armée française et de tous les acteurs de la France-Afrique d'hier et d'aujourd'hui. Que prévoit cette annexe? Afin de garantir leurs intérêts mutuels en matière de défense, les parties contractantes décident de coopérer dans le domaine des matériaux de défense dans les conditions définies ci-après. Article 1er. Les matières premières et produits classés stratégiques comprennent: première catégorie, les hydrocarbures liquides ou gazeux. Deuxième catégorie, l'uranium, le thorium, le lithium, le beryllium, leurs minerais et composés. Cette liste pourra être modifiée d'un commun accord, compte tenu des circonstances. Article 4. La République de Côte d'Ivoire, la République du Dahomey et la République du Niger facilitent au profit des forces armées françaises le stockage des matières premières et produits stratégiques. Lorsque les intérêts de la défense l'exigent, elles limitent ou interdisent leur exportation à destination d'autres pays. Article 5. La République française est tenue informée des programmes et projets concernant l'exportation hors du territoire de la République de Côte d'Ivoire, de la République du Dahomey et de la République du Niger, des matières premières et des produits stratégiques de deuxième catégorie énumérés à l'article 1er. Vous comprenez maintenant? Sur la base de ces dispositions cachées dans une annexe, non pas d'un accord commercial, mais d'un accord de défense, les Français considèrent que nos matières premières leur appartiennent. Et c'est parce qu'ils se considèrent comme propriétaires qu'ils ne veulent même pas nous payer le prix du marché. Et c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont face à eux, dans la Confédération des États du Sahel, et notamment au Niger, des gens qui ont déchiré ces accords iniques, qui se sont affranchis des servitudes de ce pacte colonial, que vous les voyez s'agiter, hurler, pleurer, crier, se rouler par terre, mentir, menacer, engager des procédures plus farfelues et désespérées les unes que les autres. Les actions de souveraineté engagées par le général Tiani, le CNSP et le gouvernement au Niger font que c'est tout leur modèle économique qui s'écroule. Ce n'est pas parce qu'ils aiment particulièrement Mohamed Bazoum sur le plan personnel qu'ils étaient même prêts à faire une guerre directe en Afrique au XXIe siècle pour le remettre au pouvoir. C'est pour sauver leur système, c'est pour assurer leur survie. Vous comprenez donc pourquoi cette guerre de propriété sera violente et sans merci. Surtout après qu'ils ont obtenu, lors de la conférence de la sécurité de Munich il y a quelques jours, la bénédiction de Washington pour venir recoloniser l'Afrique. Vous entendrez les gars d'Orano vociférer qu'ils vont attaquer quiconque voudrait mettre la main sur leur uranium. Dites-leur que leur uranium là, c'est 99 tonnes. Et que le Niger a déjà dit qu'on va les leur envoyer, mais que ce sont eux qui ne nous disent pas où on doit faire livrer la chose. Nous, ici à Niamey, on va continuer de produire et de vendre notre uranate au calme. Et aucun recrutement de mercenaires, aucune attaque d'aéroport, aucune gesticulation judiciaire ou arbitrale coloniale, aucune fake news ne pourra empêcher cela. C'est le cœur du bandit qui bat. Propriétaire est serein comme maison inachevée. Pian.